Vous aimeriez apprendre à dire non, oser dire non dès à présent. Alors regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach. J'accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels à gagner en confiance en soi, à croire en eux, à vivre et à construire la vie de leurs rêves en lissant des fois certains traits de caractère, en gagnant en qualité, en gagnant en posture, en croyant en ses rêves et puis finalement en développant certaines choses que vous pensez innées et qui vous sont accessibles. Alors le fait d'oser dire non, ça semble facile à certaines personnes. Vous avez peut-être des collègues, vous avez peut-être des amis qui réussissent à vous dire non sans que finalement vous ne leur en vouliez parce qu'ils ont la bonne manière de vous répondre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Souvent lorsqu'on n'ose pas dire non, c'est clairement parce qu'on a peur de ne plus être aimé, de ne plus être apprécié, que ce soit par notre entourage professionnel, mais aussi personnel. On a des fois du mal à oser dire non aux gens qu'on aime. On a envie tellement de leur faire plaisir qu'on est prêt des fois à repousser certains de nos projets, à pas continuer ce qu'on avait commencé, à privilégier le plaisir des autres avant le nôtre et on s'oublie et des fois on se retrouve noyé, même au niveau professionnel. Il y a des gens qui ne savent pas dire non aux collègues et qui se font envahir de dossiers, de projets, de travaux à finir pour les autres et leurs propres travaux finalement ne sont pas peaufinés comme ils aimeraient le faire, tout simplement parce qu'ils n'osent pas dire non. Alors si vous vous reconnaissez dans ce tableau, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, il faut comprendre que oser dire non va être vital. Va être vital parce que si vous ne savez pas dire non, les gens vont le savoir et sans mauvaises intentions vont venir naturellement vous demander à vous des services. Aller chercher les enfants, faire à manger, faire des courses, prêter de l'argent, terminer un dossier, rester tard le soir pour travailler, décaler un déjeuner, même si c'était votre seul créneau et que vous êtes obligé d'annuler votre séance de sport, votre yoga ou ce moment que vous aviez prévu pour vous retrouver vous, pour vous mettre à jour, eh bien ça va être compliqué pour vous. Donc il faut apprendre à savoir ce que vous êtes prêt à accepter, ce que vous avez envie d'accepter et ce qui vous met en danger, entre guillemets. Parce que si au niveau personnel, vous n'arrivez pas à vous concentrer aussi sur votre propre plaisir, sur vos propres envies, si vous vous laissez envahir au niveau timing, au niveau agenda, par les envies des autres, par les services que vous rendez aux autres, vous allez vous oublier. Et clairement, si vous avez découvert certaines de mes vidéos, ou lu certains de mes articles sur le site challengeyourself.fr, vous avez pu voir que penser à soi et s'écouter est essentiel. Vous ne pouvez pas être essentiellement tourné vers les autres, vers les attentes des autres, vers les envies des autres, parce que vous avez votre propre vie. Et vous n'êtes pas là pour répondre simplement et exclusivement aux envies des autres. Alors il est clair que ça sera pratique pour quelqu'un de savoir qu'il peut compter sur vous. Et donc vous allez rentrer dans ce rôle confortable d'être la personne sur qui on peut compter. Parce que ça a de la valeur aux yeux des gens et à vos propres yeux, j'imagine. Mais vous ne serez pas pour autant une moins belle personne si vous apprenez à dire non, si vous apprenez à respecter aussi ce que vous vous imposez pour vous ou ce que vous avez accepté déjà pour quelqu'un d'autre, parce que des fois il y a des personnes qui ne savent tellement pas dire non qu'elles vont dire oui à leur patron et elles vont dire oui aussi à une amie et ça tombe sur le même créneau. Alors là vous savez que ça rentre en conflit et que vous ne savez plus comment expliquer à l'autre qu'en fait vous ne pouvez plus et là ça devient vraiment inconfortable. Donc comprenez qu'apprendre à dire non, c'est apprendre à se respecter, apprendre à respecter son temps, apprendre à respecter ses envies, apprendre à se respecter soi pleinement. Donc il faut savoir quels sont ces créneaux dont vous avez besoin pour maintenir votre équilibre. Si vous allez au sport tous les mardis soirs, si vous passez un petit moment entre amis ou avec vos enfants tous les samedis après-midi, si vous vous calez des rendez-vous, s'il n'y a pas une véritable urgence à annuler ça, évidemment, s'il est question d'emmener quelqu'un à l'hôpital, les choses changent. Mais je pense que vous ne seriez pas devant cette vidéo si c'était juste exceptionnel comme ça. Si par contre, cette difficulté à oser dire non est assez récurrente, si vous êtes la personne phare que tout le monde va solliciter, là il y a une vraie urgence à changer. Et à vous dire, voilà, qu'est-ce que je souhaite privilégier comme créneau, comme temps pour moi, et j'apprends à dire non.
J'apprends à dire que vraiment je ne peux pas. Pas la peine de vous justifier, de rentrer dans une explication sans fin en disant mais tu comprends parce que si je commence à dire non, après j'ai plus de temps pour moi. Il faut juste dire je suis navrée, j'aurais adoré le faire, mais je ne suis pas disponible, j'ai déjà quelque chose de prévu. Si la personne est hyper intrusive en vous disant ah bon quoi, et si vous lui dites bah voilà j'ai une séance de telle chose, j'ai pris rendez-vous à tel endroit, et qu'elle vous dit ah bah tu peux peut-être le repousser, tu peux peut-être l'annuler, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Donc demandez-vous toujours entre le plaisir d'offrir, le plaisir de donner, le plaisir de rendre service et le plaisir que vous ressentez vous-même, s'il n'y a pas des fois un équilibre à maintenir. On ne peut pas répondre qu'aux envies des autres. Il faut aussi s'écouter, sinon des fois vous allez voir que vous n'avez plus d'énergie, que vous n'avez plus d'envie, que vous avez l'impression même de ne plus avoir de vie. Et là, il faut absolument équilibrer les choses. Donc n'ayez pas peur de ne pas être aimé en disant non de temps à autre. Il ne faut pas dire non tout le temps, parce qu'effectivement les gens vont se braquer, vont ne pas apprécier, mais les gens vont aussi prendre leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas toujours être la personne qu'on sollicite tous les mardis, tous les jeudis, tous les samedis, en cas d'urgence, tard le soir, tôt le matin. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités et s'arrangent autrement qu'en comptant sur vous tout le temps. Donc ça sera un service leur rendre, mais il faut savoir dire non. C'est le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui. Comment réussir à dire non? Il faut dire non en étant à la fois agréable mais ferme. C'est-à-dire qu'il faut leur dire vraiment j'aurais adoré te faire plaisir. J'aurais adoré se rendre ce service, j'aurais adoré faire tout ton repassage parce que tu es débordé et que tu n'y arrives plus. J'aurais adoré terminer ce dossier. J'aurais adoré aller te chercher à l'aéroport à telle heure. Sauf que je ne peux pas. Et je serais ravie la prochaine fois, si tu me préviens en avance, d'essayer en tout cas, de m'arranger pour te rendre ce service. Mais là, je ne peux pas. Il faut comprendre que la personne va entendre. Des fois, les gens qui ont cette habitude de tout demander au dernier moment ne vont pas se rendre compte que ça dérange tant que vous refusez. Si vous expliquez que vous auriez aimé, que vous auriez adoré faire plaisir et rendre service, la personne va apprécier. Mais si vous expliquez que non, vous vous êtes engagé, que vous avez vous aussi un dossier à terminer, que vous avez pris un rendez-vous il y a très longtemps et que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, pour une question de santé par exemple, le repousser de 2 mois, la personne va comprendre. Si elle ne comprend pas, c'est qu'elle ne mesure pas finalement ou elle ne donne pas autant de valeur à votre temps et à vos projets qu'aux siens. Et dans ces cas-là, il va falloir vous poser quelques questions sur la relation en jeu, parce que des gens qui vont toujours avoir l'impression que leur temps est plus précieux que le vôtre, que leurs aspirations, leurs rêves, leurs projets ont plus de valeur que les vôtres, ce ne sont pas, je suis désolée de vous le dire, mais de véritables amis, ou alors ils sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne savent pas vous voir et vous respecter. Donc commencez par vous respecter vous-même. C'est essentiel. Oser dire non, c'est se respecter. Oser dire non, c'est montrer aussi quelle est notre assurance, quelle est notre force, quel est notre niveau de confiance en nous. Parce que souvent, c'est par manque de confiance en soi, en plus de la peur de ne pas être apprécié, que l'on ne va pas oser dire non. Donc retenez ça. D'une, si jamais vous dites non à quelqu'un, vous n'allez pas pour autant être rejeté ou moins apprécié. Parce que si on vous apprécie pour vos services, c'est qu'on ne vous apprécie pas pour vous-même. Deuxièmement, quand on veut oser dire non, il faut y mettre les formes. On ne dit pas non sans explication. Ça peut paraître brutal, abrupt, mais on le dit fermement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas non, je peux pas, mais bon, attends, je vais voir. Non. Si vraiment vous voulez vous respecter, respecter vos plaisirs, vos envies, vos impératifs également, il va falloir vraiment être ferme en disant vraiment, je ne peux pas. Ensuite, comprenez qu'apprendre à dire non, c'est se respecter. C'est vraiment le troisième point. Oser dire non, c'est oser se respecter. C'est oser s'écouter. C'est oser se faire passer ou en tout cas s'accorder autant de valeur que vous en accordez aux gens que vous aimez. Et si vous ne commencez pas vous-même par vous respecter, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Ils vont sans arrêt empiéter sur votre temps libre, sur vos projets, sur vos envies parce que vous les laissez faire. Donc apprenez à doser, apprenez à dire non quand vraiment vous voyez que ça met en péril votre propre équilibre et apprenez aussi à dire oui avec plaisir en sachant que là vous pouvez le faire. J'espère que j'aurai pu vous aider, que ça vous donnera quelques clés. Je suis convaincue aussi que c'est intimement lié à votre niveau de confiance
Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille très bien. En tant que coach, je peux vous aider justement et vous montrer tout ce qui se cache en vous, tout ce que vous pouvez révéler, tout ce que vous pouvez développer et qui va vous aider en termes de confiance, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Vous pouvez me contacter sur le site internet challengeyourself.fr ou alors sur mon mail contact@challengeyourself.fr. C'était Valérie Sauvage et je vous en prie, vivez pleinement. Pensez à vous, croyez en vous, suivez vos rêves et surtout, ne regrettez rien. À très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, mon plaisir, vraiment, on a parlé de plaisir dans cette vidéo, va être de découvrir des petits pouces levés, des petits j'aime qui montrent que vous avez apprécié ce contenu. Pour la moindre question ou pour partager votre ressenti, les commentaires sont là pour ça. Cette interaction est importante. Lorsqu'on vous offre des vidéos en tant que coach, en tant que professionnel d'un secteur particulier, on a envie de cette interaction. Si nos chaînes existent, c'est aussi parce que vous les regardez, parce que vous les commentez, parce que vous les aimez. Et plus vous interagissez, plus vous aurez de contenu. Donc apprenez à donner. Vous aimez recevoir, apprenez à donner parce que pour nous c'est très important aussi de voir que nos contenus vous plaisent, vous attirent, vous interrogent, vous questionnent, révèlent ou bousculent des choses en vous et vous aident finalement à profiter au mieux de votre vie. À très bientôt et retrouvez-moi également sous forme d'articles sur le blog de challengeyourself.fr. À très vite, au revoir.